L'hydrogène vert au menu de ce débat dans Smart Impact. Je vous présente mes invités. Cécilia Fouvry-Renzi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités hydrogène énergie pour l'Europe du Sud-Ouest chez Air Liquide. À vos côtés, Florence Rousson-Monpeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Directrice de la division Green Tech de GL Events qui organise ce salon Evolution qui se tient là les 27 et 28 octobre. C'est quoi? C'est le grand rendez-vous de l'hydrogène en quelque sorte? Absolument. Evolution, c'est le grand rendez-vous de l'hydrogène. Pour la première fois en Europe, nous accueillerons 220 entreprises, exposants et marques sur le salon qui vont présenter toutes les solutions hydrogène à destination de tous les usages. Industrie, mobilité, énergie. Donc, on est ravis effectivement du développement de cette manifestation chez GL Events et au sein de notre division Green Tech qui est spécialisée sur l'organisation d'événements dans le développement durable et dans l'environnement. C'est un salon qui n'avait jamais eu lieu en Europe, qui avait pu se tenir, ou des équivalents ailleurs sur la planète? Alors, c'est un salon qui est né à Paris, qui est né en France, qui est un salon qui émane du coup d'une réflexion de GL Events qui a été conduite avec les acteurs sectoriels et notamment France Hydrogène, qui organise du coup cette manifestation avec nous, parce qu'on a senti il y a 6 ans qu'il y avait une thématique qui était en train d'émerger, innovante, structurante pour l'activité industrielle française. Et ce qui nous intéresse au sein de GL Events, c'est de pouvoir du coup avoir des événements professionnels qui sont porteurs de solutions, d'innovation et de valorisation d'éléments de structuration pour les filières en développement. Oui, alors justement, et on va parler de ce que ça représente pour Air Liquide. D'ores et déjà aujourd'hui, c'est 10% des revenus d'Air Liquide, 2 milliards d'euros par an, avec un objectif 2035, tripler le chiffre d'affaires hydrogène, donc passer à 6 milliards d'euros par an. Cécilia Fouvry-Renzi, pourquoi, pour vous, c'est une pierre angulaire de la transition énergétique, l'hydrogène? Tout à fait. Nous sommes vraiment convaincus que l'hydrogène va être clé pour décarboniser notre société. Il ne pourra pas tout faire, l'hydrogène, mais sans hydrogène, on ne pourra pas construire ensemble une économie, une société sans carbone. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être sponsors du Salon Evolution, parce que ça va être vraiment un carrefour dans lequel tous les acteurs publics et privés, ils auront l'occasion d'échanger, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment fédérer, travailler ensemble pour développer cette filière. Ouais, c'est une filière qui existe, mais qui est en train de se structurer. Vous la voyez vraiment grandir? Tout à fait. Air Liquide travaille sur l'hydrogène depuis plus de 50 ans. C'est une des technologies et des procédés classiques de nos métiers pour accompagner donc les processus industriels. Mais depuis 10-15 ans, on travaille vraiment pour développer l'hydrogène comme vecteur d'énergie pour décarboner l'industrie et la société. Et nous sommes vraiment convaincus qu'il va être clé et sans hydrogène, on ne pourra pas décarboner. Oui, alors avec évidemment cette notion d'hydrogène vert pour progresser face à cet objectif. J'ai vu que Air Liquide investissait beaucoup dans des start-up. Ça, c'est un axe stratégique pour vous? Tout à fait. Aujourd'hui, comme je disais, il faut vraiment fédérer les acteurs. Aujourd'hui, on a démontré dans les 10-15 années que les technologies existent. On a beaucoup travaillé avec des start-up et des centres de recherche pour démontrer la faisabilité de développer cette filière. Aujourd'hui, la prochaine étape pour réussir à développer la filière et décarboner nos sociétés, c'est changer d'échelle, vraiment massifier, augmenter la taille de nos écosystèmes, que ce soit dans la production, la distribution et les usages finaux. Et donc, on a besoin vraiment de fédérer la recherche, les start-up, les acteurs publics et privés. Il faut vraiment donner cet élan tous ensemble. Et c'est aussi l'objectif de ce salon, Florence Rousson-Monpeau. C'est quoi, si on dézoome un peu pour essayer de prendre conscience du marché, des usages de l'hydrogène, c'est quoi les usages aujourd'hui et puis surtout les perspectives qui s'ouvrent, c'est ça qui nous intéresse. Alors effectivement, je crois que ce sont les perspectives qui sont effectivement intéressantes de regarder. Quand on constate ce que France Hydrogène pose comme schéma et comme trajectoire aujourd'hui, on parle de 680 000 tonnes d'hydrogène produites à échéance 2030, avec des enjeux forts et une redistribution à 70% sur l'industrie, 23% sur la mobilité et 7% sur l'énergie. C'est potentiellement plus de 50 000 emplois qui vont être créés. Je crois qu'on est dans des enjeux aussi de réindustrialisation de nos territoires. On a la chance aujourd'hui, et on le voit avec des partenaires comme Air Liquide qui sont très performants, d'avoir de la compétence, de l'expertise au niveau du territoire. Il manquait le volet financement-investissement. Les annonces du président de la République récentes, je pense, apportent beaucoup de réassurance au niveau de la filière, puisqu'on parle d'un plan d'investissement de plus de 7 milliards à échéance de 10 ans. Oui. Alors ça, c'est le plan France 2030 qui a été annoncé la semaine dernière. Pourquoi l'engagement de l'État est essentiel ?
Parce qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir, et Cécilia l'évoquait, réinvestir et du coup travailler sur la massification de l'hydrogène pour qu'on puisse du coup la démocratiser et en déployer du coup les usages. C'est le rôle aussi du coup du salon de pouvoir porter ces sujets et de pouvoir avoir un événement qui soit aussi incubateur, fédérateur et qui du coup profite et permette de déployer de nouvelles synergies. Ça rend le salon plus attractif aussi d'être dans la foulée d'un plan comme celui-là. Non mais c'est pas neutre. Hein. Ah mais exactement, mais ça veut dire qu'il y a une réalité. Vous savez, un événement n'existe que s'il y a une réalité, un écosystème politique, économique. Aujourd'hui, on se réjouit chez GL Events de pouvoir accompagner cette filière qui va devenir une filière d'expertise. C'est une énergie d'avenir, donc on est très heureux de pouvoir ouvrir et tenir cette manifestation la semaine prochaine sur Paris. Si on se projette un peu dans l'avenir, je reste avec vous. Vous disiez, les chiffres c'était plus de 70% l'industrie, la mobilité. 23%. Et ça pourrait représenter. Est-ce que c'est notamment dans ce secteur-là qu'il y a des potentiels de développement pour l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert? Il y a des potentiels effectivement de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité lourde et du coup, Cécilia, on va en parler dans un instant. Beaucoup mieux que moi. Mais quand on parle des 680 000 tonnes, on parle de 100 trains, je crois de mémoire, de plus de 300 000 véhicules. Donc, on va rentrer effectivement dans des volumes qui vont du coup être intéressants et qui vont pouvoir permettre de se déployer effectivement plus rapidement. Alors effectivement, les poids lourds, Cécilia Fouvrier-Renzi, vous venez de signer un accord avec Faurecia pour produire quoi? Donc effectivement, on a signé un accord pour pouvoir développer des réservoirs cryogéniques. Des réservoirs cryogéniques. Tout à fait. Donc l'objectif final, est vraiment pour lequel on croit que l'hydrogène va être clé, c'est la décarbonation de l'industrie et la décarbonation du transport. Comme vous disiez, si on se projette en 2050, on considère que 20% des véhicules ils seront tractés en utilisant de l'hydrogène, d'où l'importance vraiment de massifier et développer cette filière, en particulier dans les filières qui vont nécessiter beaucoup d'énergie, qui donc sont les poids lourds, les trains, et en futur, tout ce qui est aviation et maritime. L'aviation, on va en parler, mais si je reste sur cet accord avec Faurecia, c'est une technologie qui existe déjà, c'est une technologie qu'il faut mettre au point. Vous en êtes tout du développement? Tout à fait. Comme je disais, la technologie existe déjà. Depuis 40 ans, on travaille avec les programmes spatiaux Ariane pour l'utilisation de l'hydrogène à très basse température pour la propulsion donc, dans l'espace. Et donc, c'est cette technologie qui existe. Il suffit de miniaturiser en quelque sorte. Qu'on souhaite développer pour pouvoir la massifier avec des acteurs clés comme Faurecia qui sont dans l'industrialisation et donc dans l'industrialisation de certaines régions en France dans lesquelles on va permettre donc de recréer de l'emploi et de réindustrialiser la France. Je repose ma question, je suis un peu têtu. En plus, c'est une question de curieux vraiment. Quand on a un réservoir pour Ariane, pour un lanceur, il suffit de miniaturiser et c'est la même technologie pour un poids lourd? Ou c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça? Non, les technologies sont les mêmes, les compétences techniques sont les mêmes. Après, les enjeux sont différents, mais effectivement, on se base exactement sur les mêmes compétences et les mêmes expertises. Alors justement, sur la partie aérienne, on va dire aéroportuaire, Air Liquide vient de s'associer avec plusieurs grands groupes. Lesquels et pour faire quoi? Tout à fait. Donc, on a annoncé dans les mois passés donc, une collaboration avec Vinci Aéroport et Airbus, effectivement, pour développer l'utilisation de l'hydrogène dans l'écosystème aéroportuaire. Et en parallèle aussi, donc, on a annoncé un partenariat avec les aéroports de Paris et toujours avec Airbus dans les mêmes objectifs de développer donc l'infrastructure autour des aéroports avec l'annonce d'Airbus d'avoir les premiers avions utilisant l'hydrogène de façon commerciale en 2035. On doit se mettre dès maintenant pour pouvoir donc transformer les écosystèmes aéroportuaires, commencer à accueillir l'hydrogène. Dans une première phase, ce sera de l'hydrogène gazeux et après, donc, préparer l'arrivée de l'hydrogène liquide et la distribution de l'hydrogène liquide. Bon, donc là, c'est vraiment des infrastructures dont on parle. C'est quoi? Les entrepôts pour, pardon, hein, mais je pose des questions de Béotien, mais pour accueillir les avions. J'entendais, on a fait une émission sur ce thème de l'avenir de l'aéronautique et je crois que les avions n'auront plus exactement la même forme. Ils seront peut-être un peu plus ventrus, si j'ose dire. Donc ça suppose vraiment beaucoup d'infrastructures différentes. Donc effectivement, il y a des modèles différents qu'Airbus est en train d'étudier avec des modèles classiques, des modèles un peu différents. Effectivement, après, les gros enjeux, c'est comment arriver à approvisionner les avions, approvisionner les réservoirs des avions. Et donc, effectivement, il y a toutes les infrastructures autour des aéroports qui doivent être réétudiées pour optimiser cette transformation. Florence Rousson-Montpont, il y a eu un engagement pris par l'IATA, le secteur de l'aéronautique, il y a quelques jours pour décarboner ce secteur d'activité. L'hydrogène va jouer un rôle majeur dans ce cadre-là. Quelle place les industries, les entreprises du secteur aéroportuaire,
tiennent dans un salon comme le vôtre? Est-ce qu'ils sont déjà très présents? Alors, ils sont présents. On les convie à venir rencontrer les acteurs fournisseurs de solutions technologiques sur le salon. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure la notion de structuration et de construction d'une filière. C'est là où un événement professionnel prend tout son sens. C'est effectivement se créer l'opportunité de nouer des partenariats, créer de nouvelles synergies. On a à la fois, du coup, sur le salon, la valorisation de ces entreprises et de ces solutions, de ces innovations, mais on a aussi un programme de conférences. On a plus de 80 intervenants de haut niveau qui vont, du coup, à l'occasion de ces 2 journées, couvrir de nombreuses thématiques sur ces différents enjeux, effectivement. Et je crois que c'est important d'être dans cette vision prospective et de pouvoir, du coup, se donner du cap. L'hydrogène vert, ça représente quoi aujourd'hui sur le marché? C'est encore embryonnaire? C'est quelle part du marché? Alors, je ne suis pas ingénieure. C'est vrai que les experts en parleraient beaucoup mieux que moi, mais ce que je peux constater quand j'évoque effectivement ce genre de sujet avec les exposants présents sur la manifestation ou les experts avec lesquels on travaille, c'est que effectivement c'est encore embryonnaire. Par contre, c'est un cap qui est très clair, qui est donné, dans lequel je pense que tous ensemble, on a envie de s'engager et on s'engage dans les échéances 2030-2050, ce qu'évoquait Cécile. Alors justement, c'est quoi les engagements d'Air Liquide en matière de décarbonation de la production d'hydrogène? Tout à fait. Pour réussir cette transition, il y a 2 enjeux clés. Donc, le premier enjeu, c'est de développer effectivement de l'hydrogène renouvelable. Air Liquide a annoncé au mois de mars l'investissement de 8 milliards d'euros d'ici 2035 pour déployer donc une filière hydrogène et bas carbone renouvelable et un engagement donc d'investir 3 gigas de production par électrolyse d'ici 2030 dans le monde. Donc, les enjeux, la technologie, elle existe? Les technologies, elles existent. Ouais. Et donc, on a elle existe, elle est fiable, pardon de vous interrompre. Tout à fait. Donc, effectivement, en 2015, on a démarré les premiers électrolyseurs d'1,5 MW en Danemark avec une technologie PEM. Au mois de janvier, on a démarré les plus grands électrolyseurs aujourd'hui dans le monde avec une technologie à membrane qui produit 20 MW. Et on a annoncé donc, dans les jours passés donc, la participation à 100% d'Air Liquide dans la société H2V Normandie qui va être rénovée, Air Liquide Normandie, dans lesquels donc l'ambition et les projets, c'est d'investir en électrolyseur de 200 MW pour pouvoir décarboner l'industrie et la mobilité dans les bassins en Normandie. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu présenter à la fois le salon Evolution et les projets et les actions d'Air Liquide en matière d'hydrogène et d'hydrogène vert. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. On va recycler les résidus des brasseries, vous allez voir.